Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler tout simplement de politique et de pollution. Deux sujets extrêmement toxiques, surtout quand les élus ne font rien. Je me trouve actuellement devant la station de lagunage de Joux-la-Ville et une station de lagunage, c'est une station d'épuration pour épurer bien sûr les eaux usées. Donc le processus d'épuration, il doit durer une cinquantaine de jours en temps normal. Sauf qu'aujourd'hui, il n'en est plus qu'à 24 jours. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Tout simplement, la lagune a été créée dans les années 1980, il y a à peu près 35 ans. Et depuis 35 ans, l'entretien de la lagune est au point mort. Et comme toute machine non entretenue, le fonctionnement de la lagune s'est fortement dégradé. En cause, les boues qui obstruent 50% de la capacité d'épuration des bassins, alors que ce taux ne devrait jamais dépasser plus de 30%. Et si l'on fait une règle de 3 pour calculer la date à laquelle la lagune aurait dû être curée, il suffit simplement de partir des 50% de boue actuellement, de considérer que c'est sur 35 ans, qu'il n'aurait pas fallu dépasser 30%, et ça revient à la chose suivante, vous prenez les 35 ans que vous divisez par les 50% et vous le remultipliez par 30%, et vous obtenez 21 ans. Donc ça veut dire que la lagune aurait dû être curée 21 ans environ après sa création. Donc si vous reprenez 1990 plus 21, c'est égal à environ 2011. Pour se rendre compte du résultat, il suffit simplement d'aller voir la lagune, alors de préférence le soir, parce que le soir, après une période de sec, tout simplement, ça pue la merde, voilà, tout simplement. Par contre, si vous allez voir la lagune après une pluie, en journée, vous trouverez une lagune tout à fait en bon état, avec des bassins dont les eaux viennent d'être lessivées, et donc il n'y a plus de pollution dans la lagune, puisque la pollution, elle est dans les prés. Qui est concerné par cette pollution? D'abord, les prés qui sont en contrebas de la lagune, puis le rue de Sassy, les potagers et habitations de Sassy, la station de pompage des eaux potables de Nitry. Alors comment se diffuse la pollution? De trois manières. D'abord, les eaux qui coulent trop vite à travers les bassins et qui vont se répandre dans les prés en contrebas. Ensuite, les eaux usées, tout simplement, qui s'infiltrent parce que les bassins ne sont pas étanches. Et on peut le voir, après une période de sec, on voit le niveau des bassins qui baisse. Et enfin, les eaux lessivées qui empruntent le bypass et qui vont directement jusqu'à la cure. Alors, quels sont les polluants qui se répandent dans la nature? Vous en avez de trois types. D'abord, les métaux lourds. Et dans les métaux lourds, tout simplement, vous avez du cuivre, du zinc, du plomb, du cadmium, du chrome, du nickel, du mercure, du sélénium. Ça vient des activités artisanales, des pigments de peinture, des produits de nettoyage ou des produits phytosanitaires, entre autres. Ensuite, des composés organiques issus des dérivés du pétrole. Donc là, tout le monde est vraiment concerné, des solvants, des détergents, des produits phytosanitaires, et puis des produits de bricolage, et ça, tout le monde bricole. Et comme à Joux-la-Ville, le réseau est unitaire, tout simplement, la contamination vient du lessivage, soit des déjections animales diverses et variées, des animaux de compagnie, des rongeurs, des oiseaux, et ça provient également du ruissellement des eaux de pluie sur les toitures, sur les routes, les voies de circulation, et là vous avez tout un tas de pollutions diverses et variées. Et quels sont les risques? Tout simplement contaminer l'homme, contaminer les animaux et puis contaminer la chaîne alimentaire. Compte tenu des conséquences possibles, et pour comprendre pourquoi nous en sommes là, je pense que je vais aller voir l'agence de l'eau à Auxerre. À bientôt.